Bonsoir à tous les amis, alors on va parler de ce match, on va débriefer ce Angleterre-Danemark. Je voulais pas trop le faire, je voulais le débriefer avec le Espagne-Italie et faire qu'une seule vidéo, mais là je suis obligé d'en parler du niveau de l'Angleterre sur ce match-là. Mais le niveau de l'Angleterre, bon alors, première période, les 30 premières minutes. Alors là, ça a été très bon, hein. Quand face à la Serbie, ça a été très bon. Bon, un Bellingham qui a été un petit peu moins bon que le match précédent. Un Harry Kane qui arrive à marquer enfin, bon, un but de Renard des surfaces sur une superbe percée de Saka ou de Walker, si je dis pas de bêtises. Et puis après, ils se sont arrêtés de jouer. Mais ils se sont arrêtés de jouer à la partir de la 30e minute. Et après, il n'y a plus rien eu côté anglais. Mais plus rien. Mais ça a été nul, les Anglais. Ils ont été nuls, les Anglais. Et ça s'est vu parce que le Danemark a égalisé. Bravo à eux. Le Danemark mérite totalement leur égalisation signée Hodgland qui a frappé de loin, ça fait un poteau rentrant. Mais voilà, mais quel dommage que le Danemark n'ait pas gagné ce match. Parce que vu le niveau des Anglais, les Danois peuvent avoir beaucoup de regrets. Parce que le Danemark, ils vont avoir que 2 points. Bon, certes, là, on sait que dans ce groupe-là, la Serbie a 1 point et la Slovénie aussi a 2 points aussi. Mais voilà, que de regrets. Et l'Angleterre peut encore finir deuxième. L'Angleterre peut encore finir troisième. Voilà, l'Angleterre, bon, certes, a 4 points et l'Angleterre est qualifiée. Mais voilà, je trouve que l'Angleterre, quand on voit que pour moi, je les mettais favoris pour cet euro, mais là, ils ont été quand même assez déçus. Je me suis dit, ils vont monter en puissance. Parce que le premier match contre la Serbie, allez, c'était un match moyen, mais que tu gagnes. Mais là, ça a été mauvais. Ça a été mauvais. Et là, si ça continue, ah mais là, mais si ça continue, mais le prochain match, je pense que l'Angleterre va quand même le gagner ou va quand même faire match nul, je pense, face à la Slovénie. Attention, parce que la Slovénie est une très belle équipe et qu'ils voudront aussi se qualifier. Je pense que quand même, l'Angleterre va aller en huitième. Mais attention que l'Angleterre se fasse pas lourder en huitième de finale. Parce que s'ils jouent comme ça, et que c'est des morts de faim, tu tombes contre un troisième de groupe, ou voire tu finis deuxième, et tu tombes contre l'Espagne ou l'Italie en huitième de finale, c'est pas la même chose. Hein. Et là, l'Angleterre sort. Hein. Voilà, il y a Rice qui a été bon, la défense anglaise qui a été bonne de temps en temps, mais puis après, il y a eu des absences, mais assez déçu. Vraiment assez déçu du niveau des Anglais, que moi je voyais quand même les Anglais être au-dessus du lot. Mais là, franchement, je vois pas. Les Anglais ont été pitoyables. Et là, franchement, l'entraîneur anglais, franchement, mais je sais pas, mais c'est un tocard. Il est, mais l'entraîneur, je sais pas ce qu'il fait. Parce que, vu le jeu qu'il a fait là, de dire, vous jouez 30 minutes, et puis après vous arrêtez de jouer, ah ben, à mon avis, ça va pas aller très loin, les Anglais. Bon, après, on verra. Je voulais faire un petit coup de gueule dans ce débrief. Voilà, quel dommage pour le Danemark. Parce que le Danemark méritait même peut-être plus que ça. Même le Danemark méritait presque la victoire. C'est même dommage que le Danemark n'ait pas gagné ce match. Parce que si le Danemark avait gagné ce match, on aurait dit, eh ben, voilà, comme je dis, on aurait dit, eh ben, l'Angleterre, attention, grand danger. Mais pour moi, l'Angleterre est un grand danger pour la suite du tournoi. Parce que pour moi, si l'Angleterre continue comme ça, je le redis et encore, l'Angleterre peut sortir en huitième ou en quart hein, face à un gros. Bon allez, ciao les amis. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match et du niveau des Anglais qui pour moi a été quand même assez pitoyable.